Hey, salut à toi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, mais vous êtes quand même, alors nombreux, on va pas aller jusque-là, mais vous êtes un certain nombre quand même à m'avoir posé la question ce week-end, suite à ma petite story d'automatisation de contenu. Donc voilà, vous êtes plusieurs à avoir compris le schéma. Donc je me propose en live de vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut automatiser la totalité de votre production de contenu. À qui ça peut être utile? À toutes les entreprises. Voilà, tous les si tu as une activité professionnelle, hem, même personnellement en fait, ça pourrait, mais voilà, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut avec, 3 logiciels, 3 services en ligne, dont 2 sont gratuits. Bon, le troisième peut l'être aussi en vrai, mais les résultats sont de moins bonne qualité. Tu peux mettre en place une usine de production de contenu. C'est ce que moi-même j'applique et j'expérimente depuis maintenant. Alors à différents niveaux, mais depuis maintenant quelques semaines, heu, pour, voilà. Donc tu le sais, si tu as un business, la production de contenu est indispensable dans la mesure où c'est ce qui sert à, construire la confiance, obtenir des leads et être en connexion avec, bah, ta communauté, du moins en organique. Hem Personnellement, je le montre pas, j'en parle pas, je rentrerai pas plus dans les détails ici, mais moi j'expérimente ça à plus grande échelle, en fait, en réalité et en dehors aussi des réseaux sociaux. Là, je te montre en fait la brique qui permet de connecter un peu tout. Tu en as peut-être déjà entendu parler, ce qu'on appelle de l'automatisation ou de l'automation. Automation, voilà, et on utilise des logiciels comme Zapier, Make, N8N, et cetera, et cetera. En l'occurrence, moi, je vais te montrer Make parce que je le trouve extrêmement utile, couplé à ChatGPT et couplé avec Notion, parce que c'est ce que j'utilise pour, construire, mes bases de données et pour gérer un petit peu, on va dire bah, mon contenu. Bref, tu auras compris. Allez, sans plus attendre, je vais juste te montrer en fait les capacités. En fait, ce que je t'ai montré, ce week-end, alors attends, je vais changer d'écran parce que comme d'habitude, hop, hop, tu vas rien voir sinon. Voilà, je vais me mettre là. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça va marcher comme ça. Autant pour moi. Voilà. Ce que je t'ai montré ce week-end, c'est ça. Hop, c'est dans test et c'est dans optimisation ultime, du moins pour le moment, pour moi, c'est déjà super. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Je vais un peu décaler le modèle vers le haut. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Je te montre ce que j'ai mis, après, je t'explique. En fait, ce que ça prend un sujet dans un tableau Notion. Donc, un sujet, c'est un mot-clé, mais ça peut être aussi une expression. C'est-à-dire que ça peut être une question que, tes clients se posent, que ton audience se pose. Voilà, voilà, je sais pas, tu vois, comment réussir, la choucroute? Voilà, tu vois, ça peut être une voilà, donc, ça va taper dans une base de données, de sujets. Ensuite, je dis à ChatGPT de rédiger un titre basé sur ce sujet. En l'occurrence, c'est optimisé SEO parce que moi, je fais rédiger un article optimisé pour le SEO, donc pour la publication, sur un site internet. Donc il rédige d'abord le titre, ensuite je lui demande de rédiger la trame, donc la structure d'un article avec un certain nombre de critères et voilà, une façon de mettre en page si tu préfères. Je vais essayer d'utiliser pas trop de termes techniques pour que ça reste accessible pour toi. Voilà, donc je lui demande d'avoir des titres, des sous-titres, une introduction de telle longueur, des paragraphes de telle longueur, et cetera. Donc voilà, je lui donne la trame, il me la produit. Ensuite, je lui demande de produire un brouillon, basé sur cette trame, d'accord? Tu vois, ça fait, voilà, et ensuite, une fois que le brouillon est, on va dire, produit, je lui demande de générer un article final enrichi avec beaucoup plus de mots, de détails, et cetera. Tout ça, ça permet de créer des articles de façon, qualitatif, vraiment, et où on a un nombre de mots, en fait, assez important. C'est-à-dire qu'on fait facilement du 1 000-1 500 mots, donc c'est quand même très long. Voilà, et c'est la façon de faire, en fait. En réalité, ça, on te le montre peu, on te l'explique peu, mais enfin, moi, ça fait quand même maintenant presque 2 ans que j'utilise l'IA, donc en fait, si tu demandes à l'IA de tout te faire produire d'un coup, tu vas avoir un résultat qui est, assez, mitigé. Tu en as peut-être déjà fait l'expérience et de qualité moindre. Il est nécessaire de saucissonner, en fait, ton contenu
pour que ChatGPT ou n'importe quel autre IA, hein, parce que là j'utilise OpenAI, mais tu utiliserais Mistral ou Claude 2, ce serait la même chose, hein, le principe reste le même. Ça, c'est de l'engineering, donc du prompt engineering. Donc, c'est important, en fait, de faire les choses par étapes, un peu comme une recette de cuisine. Tu vois, tu as des étapes de préparation et à la fin, tu as le plat. Là, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, une fois que l'article final est produit, je demande de stocker l'article dans ma base Notion, parce que c'est ce que je veux faire, mais tu vois, je l'ai testé. Je peux tout à fait, je l'ai testé sur un de nos sites. Publier en brouillon dans WordPress, ça fonctionne. Publier même directement. Et là, j'ai mis WordPress, mais si tu veux, tu es sur Wix, ça fonctionne, tu es sur Shopify, ça fonctionne. Bref, publier du contenu, aucun problème. Donc, moi, je lui demande de stocker. Et ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, j'ai un article, c'est super, mais après, moi, je veux pouvoir l'utiliser dans plein de points de sortie différents. Donc, ce que je fais, c'est que je lui demande de réorienter le contenu. Donc, on utilise un élément qu'on appelle un routeur pour ça. C'est comme un espèce de rond-point, tu vois, avec plusieurs sorties. Tu peux mettre autant de sorties que tu veux. Et là, à chaque fois, je lui demande de réécrire. Donc, je refais passer l'article dans ChatGPT, où je lui demande à chaque fois, avec des prompts dédiés, de réécrire pour chaque point de sortie. C'est-à-dire que si je veux Facebook, je vais demander d'orienter le contenu pour Facebook avec les standards de la plateforme. Voilà. Et c'est des posts d'incentive, c'est-à-dire que c'est des posts d'incitation pour aller lire l'article, puisque là, moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent lire l'article sur le site internet pour augmenter mon trafic. Voilà, mais j'aurais pu lui demander de faire un résumé de l'article et le poster comme ça. En fait, tu fais ce que tu veux. Voilà, là, je lui demande de le faire pour Twitter, je lui demande de le faire pour LinkedIn, et je lui demande aussi de le faire par email, parce que si tu as une newsletter, ça peut automatiquement adapter ta newsletter et tu peux l'envoyer directement à ton audience. Moi, pour mes tests ce week-end, j'ai demandé de tout stocker en fait dans ma base de données Notion. Voilà, je te montrerai tout à l'heure, mais tu vois que tu peux tout à fait directement changer le point de sortie et ça se publie automatiquement. Voilà ce que je fais. Donc à la fin, en fait, tu vois, alors je peux te montrer le flow, tu vois, c'est un peu rigolo. Le flow, il fait tac, tac, la trame, ça fait le brouillon, ensuite ça publie l'article final, ça stocke l'article. Sur la base de cet article, ça écrit le post Facebook, ça stocke pour Facebook, post Twitter, enfin tu vois. Donc ça, c'est la façon dont va être généré mon contenu finalement. Voilà, jusque-là, tu as compris, ça c'est le plus compliqué. Enfin, actuellement, c'est assez complexe. Pas complexe, ça n'est pas tant que ça en réalité, mais voilà. Alors, à quoi ça ressemble au final? Hop, attends, je vais arrêter qu'il fasse des pâquerettes là. Et on va retourner sur les scénarios, parce que je t'en montrerai d'autres tout à l'heure. À la fin, en fait, ce que tu as, tu vois, là, ça c'est ma base Notion, en fait. Hop. Voilà. Ça, c'est ma base Notion. Tu vois, c'est une base qui contient deux bases. Donc, j'ai une base Notion mots-clés stratégiques, donc les mots-clés, voilà, ou buyer journée. Donc là, c'est les questions que mon persona se pose. Il se trouve que pour l'exercice, je ne l'ai pas connecté à un logiciel de données. Voilà, c'est ce qui me reste à faire. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'ils me prennent la réalité, par exemple, de la SERP de Google, ou qu'ils me connectent, je vais le faire, je fais des tests, ça fonctionne, qu'ils connectent directement sur des logiciels que moi j'utilise pour trouver, par exemple, sur quel mot-clé positionner tel article, voilà, là où il y a le moins de concurrence, etc. Mais tu vois, si tu es un peu si t'es pas très SEO, mais que tu es plus business, tu vois, peut-être que tu utilises des logiciels comme Ubersuggest, Answer the Public. C'est assez connu ça dans le marketing, nous on le propose à nos clients aussi. Ça te permet de découvrir ce que les gens disent. Tu peux tout à fait dire, ok, je prends la question que j'ai posée sur Ubersuggest et par exemple là, c'est les questions que les clients se posent. Donc hop. Et ici, tu vois, problème ChatGPT, quels sont les types de contenus? Là, je fais des tests pour l'activité de ma chérie. Voilà, quels sont les contenus? Voilà, tout ça, c'est des questions que les gens se posent, et après, tu as juste à faire générer le contenu correspondant. Pareil pour les mots-clés, tu vois, tu as une liste de mots-clés, tu peux le faire générer par ChatGPT, ou tu te bases sur des recherches SEO, ou Ubersuggest, ce genre de choses. Voilà, et après, tu as une liste de mots-clés, et tu demandes à le faire rédiger. À la fin, ça donne ça. Donc là, j'ai bien un article basé sur le mot-clé marketing de contenu. D'accord? Donc là, j'ai un titre. Alors, fais pas attention parce que les petites étoiles, c'est du format Markdown. En fait, c'est une méthode de formatage de contenu. Voilà, ça met en gras, tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, donc là, j'ai vraiment un article optimisé. Donc, je suis assez content de mon article.
Ensuite, j'ai bien mon post Facebook. Salut cher réseau, révélation, je dois partager avec vous. Le ton, hein, ça dépend du prompt, hein. Tu vois, on rajoute des emojis. Ensuite, j'ai des tweets. Ensuite, j'ai mon post LinkedIn, ici. Et ensuite, j'ai mon email. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est les tests que j'ai menés ce week-end, et ça correspond au scénario que je t'ai montré tout à l'heure, qui est ici. Voilà, automatisation ultime que je t'ai montré. D'accord? Voilà pour ça. Donc, ça, c'est assez cool. Tu vois, j'ai d'autres scénarios possibles. Je t'ai montré le plus gros, parce qu'en fait, j'ai commencé petit, et après, je suis arrivé à la fin. Ça, c'est une automatisation qui permet, en fait, d'identifier les mots-clés stratégiques. Donc, c'est ce qui alimente ma base de données. D'ailleurs, je peux te montrer. Voilà, là, je lui demande clairement quels sont les mots-clés pour les entreprises qui veulent faire de l'UGC. Tu vois, je vais le runner pour toi. Alors, je te montre, on va retourner pour te montrer que ça marche. Hop, je vais dans mots-clés stratégiques ici. Voilà. Donc, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Là, pour le test, je demande à ChatGPT de le faire. Ce qui serait mieux, c'est de me connecter à, bon, comme je le dis, hein, à la SERP, en fait. Hein, mais voilà, ça fera partie du reste. Mais c'est juste pour te montrer. Hop, voilà. Donc là, ChatGPT répond à ma question. Donc, je lui demande quels sont les mots-clés. Je suis une entreprise voilà, vendant tel type de prestations. Je m'adresse à tel type d'entreprise ou tel type de marché, d'accord, trouve-moi les mots-clés sur lesquels je peux me positionner. Donc, tu vois, il le fait. Bon, après, je dois parser le contenu. Ça, c'est un détail technique. Voilà. Et ensuite, il me met 10 mots-clés, parce que j'en ai demandé 10. Hein. Si je lui en demande 100, il m'en fait 100. Donc là, tu vois bien que ça a fonctionné. Maintenant, on peut retourner dans Notion. Boum. Et tu te rappelles, il n'y en avait pas beaucoup. Bah, là, j'en ai 10 de plus, en fait. OK. Voilà. Donc, et maintenant, en fait, bah, je pourrais continuer là-dessus. Tu vois, c'est ce que fait mon automatisation ultime. Ça, je le fais, je trouve des sujets. Hop, donc des vrais sujets, d'accord? Ensuite, je peux lui demander de rédiger des articles, et avec l'automatisation ultime, il va se baser là-dessus, il va me générer les articles un par un. Voilà pour ça. Donc ça, c'est quand même très cool. Et j'ai fait des tests un peu plus poussés ce matin, un peu plus orientés. Je vais t'en montrer d'autres. Je te montre le résultat. C'est-à-dire que, bon là, on est sur ma page Facebook, voilà, et j'ai animé notamment le compte, ça c'est mon compte Ares Revenu Passif, c'est ma page, hein, d'accord? Et là, depuis hier soir, cette nuit, en fait, je m'amuse à publier du contenu. Donc pour le moment, tu vois, ça ressemble à ça. Et là, je te montre un truc qui est quand même assez banger, je trouve, surtout le dernier. Donc tu vois, là, on a dit adieu aux frais bancaires, des hashtags, voilà, un visuel et un premier commentaire. Voilà, tu vois, ça, c'est ce qu'on doit tout le temps faire quand tu publies du contenu sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, et là, ça va peut-être t'intéresser, je me dis, OK, dans la finance, dans mon secteur d'activité, dans un de mes secteurs d'activité, il y a tout le temps des actualités. Faire de la veille, c'est long. Produire du contenu, c'est long. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je récupère le flux. Enfin, il faut savoir que les sites internet génèrent ce qu'on appelle des flux RSS. Ça existe depuis les années 2000. Ça a disparu. Il y a un mec qui n'a pas mon âge, qui appelle ça, qui posait la question l'autre jour dans un groupe Discord en disant putain, c'est quoi le symbole Wi-Fi? Moi, j'étais mort de rire. Voilà, mais en fait, c'est un flux de données. Tous les sites internet génèrent un flux de données que tu peux récupérer. Gratuitement. Donc, c'est ce que je lui demande de faire. Là, je lui demande de récupérer l'article en me connectant sur le flux de données du journal du coin, il me semble. Ensuite, je lui demande, alors là, c'est un peu plus technique, je fais appel à une API qui m'extrait l'article pour avoir le vrai contenu, etc. Donc là, c'est voilà, j'extrais le contenu de l'article et pas que la description du flux RSS. Ensuite, je lui demande sur la base de l'article généré, de lui rédiger un post. Je lui demande de générer un visuel. OK? Ouais, un visuel depuis ChatGPT, d'accord? Et ensuite, je lui demande de poster sur ma page. Et ensuite, ça, je l'ai fait ce matin, juste avant le live, ce qui m'a donné envie de te partager ça. Je dis, tiens, est-ce que c'est possible, une fois que mon post est publié, de publier un premier commentaire avec un appel à l'action? Genre, rejoins mon groupe, lire l'article complet, télécharge mon lead magnet, enfin, t'as compris. Ça fonctionne parfaitement. Mais un truc de dingo. Euh, Vraiment, tu vois. Donc là, il n'y a pas d'histoire de mots-clés. Là, je me connecte à un flux d'actualité, je réécris le contenu. Je peux même me connecter à un flux étranger et lui demander de traduire. Hein. Tu peux te connecter à une source
je sais pas moi, à CNN, si tu as un site d'actualité, si tu as un site, tu fais du pari sportif, tu pourrais, donner, en temps réel, hein, les résultats des matchs, enfin, tu vois? C'est il y a pas de limite, en fait, en réalité. Et là, en fait, bah, je vais te montrer, bah, je vais tu vois bien, là, on est sur ma page Facebook, voilà. Donc pour le moment, il y a 3 nouveaux articles autour de la finance, OK? Et là, je vais lui dire: «Je vais te montrer». Hop, donc on en avait 3, on est d'accord? Et là, je vais pour te montrer. Hop, je lance l'automatisation. Donc là, il me récupère un article venant. Alors là, ce sera quoi? Bitcoin le 4 mars. Donc tu vois, c'est récent, c'est maintenant. La tâche, 69 000 en ligne de mire pour le Bitcoin. Donc ça, c'est un des derniers articles qui a été publié sur le journal du coin. Voilà, là, il m'a extrait l'article avec mon API. Ici, il m'a rédigé un post Facebook. Voilà, je le vois ici. Je te montre. Hop, content. Voilà, tu vois, là j'ai mon post Facebook. ChatGPT l'a fait. Là, il m'a généré un visuel. Et là, il est en train de le poster sur ma page Facebook. Automatiquement pendant que je te parle. D'accord? Voilà. Et là, il crée le premier commentaire avec mon appel à l'action type, qui est en gros récupère le post et premier commentaire, rejoins les Spartiates et reste revenu passif. Voilà, mais ça pourrait être un groupe Telegram, un groupe Facebook, ce que tu veux. Tout ça automatiquement. Est-ce que ça a fonctionné? Allons voir ensemble. Je rafraîchis ma page Facebook. Hop. Et voilà. Tadam! Bitcoin sur le point d'exploser. Des petits hashtags. Un résumé simple et concis sur l'article du journal du coin. Un visuel en relation avec l'article. On parle de Bitcoin qui va décoller. Voilà. Alors évidemment, ça c'est le chat GPT, c'est DALL-E 3 qui génère ce visuel, donc le style est assez reconnaissable. On est très loin des visuels mid-journée que je faisais par ailleurs, mais je pourrais connecter mid-journée en fait. Hein. Je pourrais lui demander génère le visuel avec mid-journée, hein, c'est possible. Là, il y a peu de valeur ajoutée. Enfin bref, pour mes tests, ça va très bien comme ça. Et on a bien le premier commentaire ici. Voilà. Donc maintenant, je te laisse imaginer le champ des possibles. Parce que là, je le fais sur ma page Facebook parce que j'ai pas fini l'automatisation. Mais évidemment que ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, je vais mettre un routeur, je vais faire poster sur Facebook, poster sur LinkedIn, poster sur Twitter, poster sur Insta, poster par email, poster partout. En fait, tu vois, je peux faire ce que je veux. Je pourrais même complexifier, c'est-à-dire que je pourrais prendre le journal du coin, extraire l'article, le faire réécrire par ChatGPT avec mon style, développer l'idée, aller beaucoup plus loin, le publier sur mon site internet, etc. Et donc raccorder la super automatisation que je t'ai vu tout à l'heure, que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc tu vois, ça fonctionne ultra bien. Ça te permet juste, c'est juste hallucinant ce qu'on peut faire. Voilà. Et ça te simplifie la vie de ouf, vraiment. Et effectivement, Cannes, merci pour ça. On peut le balancer sur Telegram. D'ailleurs, c'est le cas. C'est-à-dire que on peut le balancer sur Telegram tout tranquillou. C'est le cas pour le Telegram de Légion. Les clients en fait de mon petit accompagnement. Voilà, je peux récupérer un flux RSS. Là, je le fais brut de pomme, mais je pourrais maintenant rajouter les étapes, faire ce qu'on appelle de la réécriture et de la curation de contenu, et avoir balancé sur Telegram, balancé sur un groupe WhatsApp, balancé sur Messenger, c'est possible. Bref, tu balances sur ce que tu veux. C'est juste la fête du slip. Voilà pour ça. Que te dire de plus? Je voulais partager ça avec toi. J'avais cet élan, donc voilà, tu vois bien. C'est vraiment, je comprends pas trop aujourd'hui. Hop, je vais me remettre là. Je t'ai montré ce que j'avais à te montrer. C'est vraiment très très puissant. Aujourd'hui, ça, c'est à la portée de main. Tu remplaces à peu près 4 à 5 personnes dans les sociétés. Là, je te le montre à mon petit niveau. Imagine si tu es salarié dans une boîte et réfléchis à tous les emplois qui font ça, ou à ta journée si tu bosses en télétravail. Bref, il y a plein d'idées de business. Moi, je connais des personnes qui ont plusieurs CDI à temps plein, d'accord, en télétravail, dans certains groupes Discord, et en fait, ils ont automatisé leur taf. Donc voilà,
parle que ça, tu peux aussi, par exemple, faire des résumés audio. C'est-à-dire que l'IA et OpenAI est en capacité de générer de l'audio. Alors, c'est pas ouf, et c'est en anglais actuellement, mais c'est possible. Tu peux aussi récupérer un flux RSS d'une chaîne YouTube, de tes vidéos, par exemple, et en faire la transcription avec Whisper. Whisper, c'est l'IA texte, enfin speech to text d'OpenAI. Donc, ça te fait des transcriptions automatiques de flux, et ça te permet de faire des résumés de réunions, par exemple, ou d'alimenter une base de données avec l'intégralité de tes vidéos, donc que tu pourrais récupérer les transcriptions, les mettre dans une base de données Airtable, Notion ou autre, ou même un fichier Excel, hein, un Google Sheet. Google Sheet, ça fonctionne super bien. Et après, derrière, tu pourrais demander à construire un GPT ou une IA qui permet, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Je ne veux pas non plus aller trop loin. Ça, aujourd'hui, moi, entre l'acquisition de la connaissance de base, mes tests, ça m'a pris un samedi après-midi, en gros, hein, tranquille, faire mes tests. Voilà. Et là, j'ai un système, en fait, qui me permet, si je veux, d'être omniprésent, omnipotent, et de publier du contenu à la volée. Donc, je t'ai montré les grands principes. J'espère que ça te donne envie. Alors, évidemment, si tu es en PLS et si tu me sors le « je comprends rien à la technique », c'est pas grave. C'est juste pas fait pour toi. Là, je te montre juste à quel point ça pourrait accélérer ton business, à quel point ça peut te libérer du temps, ce qui te fait. Mais nous, nos clients, ils n'arrêtent pas de nous dire publier, ça prend trop de temps, il faut être partout, je veux faire mon boulot. Je t'ai montré là, dans cette petite vidéo de 20 minutes, que une fois que l'automatisation est en place, ça prend plus de temps. Tu dors, en fait. Tu fais autre chose, en fait. Et moi, si je veux, là, je peux générer du contenu, mais à la volée, heure par heure. Après, c'est qu'une question de... Alors, c'est gratuit. Tout ce que je t'ai montré, c'est gratuit. Parce que tu peux utiliser GPT 3.5, tu peux utiliser Notion en gratuit, tu peux utiliser Make en gratuit. Et après, évidemment, c'est le nombre d'opérations et ce que tu demandes de faire. Au bout d'un moment, il faut payer parce que la formule gratuite, ça bouffe des ressources, tout ça. Hein. Mais ça reste très, très accessible. Et voilà. Dis-moi si ça t'intéresse. Dis-moi ce que tu en penses. Vous êtes comme vous êtes 3 à être venus à avoir capté dans la story. Et je me dis, par ailleurs, moi, j'utilise aussi pour générer des fiches produits en e-commerce, en fait. Optimiser SEO. Et on m'a dit, mais le process, je te l'achète. Je fais, ah bon, si tu veux pas que je te montre, il me dit, non, je te l'achète. Bon, moi, encore une fois, je partage des trucs, t'en fais ce que tu veux. Dis-moi ce que t'en penses. Je t'ai montré les phases clés. N'hésite pas à me poser des questions, c'est avec plaisir si je peux aider. Et puis, est-ce qu'on en fera un produit ou pas? Je ne sais pas. Voilà, je me pose vraiment ouvertement la question. Je suis loin d'être le seul à automatiser des trucs. Il y a de très bons prestataires de services là-dessus. Voilà, le truc, c'est que je t'ai montré la génération de visuels. Tu peux aller loin, en fait. Demain, dès qu'on aura un service de génération vidéo IA stabilisé, et avec ce qui s'est passé il y a 10 jours avec OpenAI qui nous a sorti Sora, on y est presque. Donc, je pense que d'ici l'été, c'est plié. C'est la fête. Et encore là, j'ai pas testé si on pouvait connecter AGen, donc le logiciel qui permet de te cloner en IA, avec Make, mais ça doit être possible en geekant bien, tu vois. Voilà. Après, ça va coûter cher en termes de ressources. Voilà pour ça. Je te laisse regarder le replay si tu n'as pas vu. En tout cas, c'est super puissant aujourd'hui, en automatique, mais vraiment pour de vrai, là. En automatique, tu peux générer du contenu sur n'importe quel sujet. Tu peux faire de la veille, tu peux espionner tes concurrents. Moi, je pourrais mettre le flux RSS de la chaîne des extraordinaires de Cannes, prendre toutes les photos, prendre toutes les vidéos en flux RSS et régénérer du contenu en fonction. C'est ce qu'on appelle curer du contenu. C'est de la curation de contenu. Hein. Ça, c'est toujours fait, en fait. Ça, hein. Les journalistes, c'est ce qu'ils font, soit en passant. Hein. Le vrai journaliste d'investigation, ça n'existe plus depuis très longtemps. Donc, tu prends des leaders, tu es fan de Tony Robbins, tu prends tous les contenus de Tony Robbins, tu réécris. Bam, 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 et tu balances, tu balances, tu balances. Tu fais de la finance, tu te connectes au flux. Et tu balances, tu balances, tu balances, tu balances. Mais là, on n'est plus juste sur des tweets, on est sur du contenu, des analyses, etc. Bref, le champ des possibles est énorme, il n'y a plus rien à faire. Et derrière, tu te concentres sur ton boulot et sur l'acquisition client, sur la livraison client, peut-être sur les conversations, hein, si tu utilises ce type de process pour obtenir des clients. Voilà pour ça. Je t'ai tout montré. Sur le principe, je pense que les étapes sont assez claires. Donc, tu vois, tu récupères un contenu. Je te remonte une dernière fois, en fait, l'automatisation en tant que telle. Hein.
je vais te montrer la grosse du coup, hein, parce que c'est celle-là qui est quand même assez cool. Enfin, la grosse, mais elle reste quand même relativement simple en vrai. Hop, attends, j'ai perdu ma fenêtre. Elle est où la fenêtre? Elle est là, voilà. Je te remonte l'automatisation, donc je te répète ce que ça fait, et on finira là-dessus. Hop. Donc, ça, étape 1, hop, ça va récupérer du contenu ou d'un flux RSS, je te l'ai montré, ou d'une base de données Notion, hein, voilà, un mot-clé. Voilà, ici, ça prend un mot-clé. Ensuite, ça génère le titre de l'article, la trame de l'article, le brouillon de l'article, l'article final, tac, 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 tac. Ça stocke l'article dans ma base de données Notion. Voilà. Mais comme je te le disais, on pourrait le publier directement sur WordPress. Ensuite, boum, je demande à ChatGPT d'écrire sur la base de cet article, de ce contenu qui peut venir d'une source externe, je te l'ai montré. Ça pourrait être un article du journal du coin, une chaîne YouTube, enfin, ouais, n'importe quoi. Je te demande de réécrire un post pour Facebook, pour Twitter, pour LinkedIn, pour email, pour Snap, pour Thread, pour ce que tu veux, vraiment, ça marche pour tout. Voilà, et ensuite tu peux soit le restocker, moi c'est le choix que j'ai fait pour mes tests, ou le republier directement sur ta page Facebook, ton compte Twitter, etc., etc. Et à la fin, tu as ce genre de contenu automatiquement. Voilà, directement, avec du contenu optimisé, adapté pour chaque type de plateforme, et ça le fait à la volée. Voilà pour ça. Donc c'est des trucs assez cool. Je t'invite à t'y intéresser. Voilà, vraiment. Parce que sans faire le bourrin, 2023, c'est l'année de l'IA, vraiment. Enfin, en tout cas pour le particulier, pour le grand public. Ça s'accélère grandement. Et on sait qu'aujourd'hui, quand tu entreprends, il y a 2 compétences à maîtriser en plus du marketing. Mais là, ça te facilite grandement les choses, en fait. C'est l'IA, parce que c'est juste ça t'aide à générer plus de contenu de meilleure qualité, quand tu as bien prompté, et l'automatisation. Tout ça, ça te libère du temps. Je ne sais pas combien de temps tu mets à produire du contenu. Ça prend, enfin, tu sais que ça bouffe beaucoup de temps. Bah là, ça prend rien comme temps. Et ce que j'expliquais en message à certains d'entre vous, dont des clients, c'est ça remplace pas, parce que j'entends dire ouais, mais ça écrit pas comme moi, il n'y a pas ma patte, etc. Ok, mais c'est pas grave. En fait, imagine juste que tu peux donner encore plus de valeur à tes clients, enfin à tes prospects, à ton audience, en traitant des sujets chauds que tu n'as pas le temps de traiter, en fait, parce que tu as une vie et tu fais autre chose. Et puis de temps en temps, tu fais un vrai post que tu écris toi-même, où tu donnes beaucoup de valeur, tu vois. Mais en termes de rythme, et comme on sait que c'est la masse, c'est le volume, en fait, qui fait la différence sur les réseaux sociaux, pour plein de raisons, l'algorithme, voilà, bah là, tu peux maintenir un rythme. Toi, tu écris peut-être un gros article de toi par semaine, la newsletter privée, voilà, où là, c'est toi, on sent ton humanité, on sent ta patte, etc. Et le reste du temps, bah, tu peux donner de l'info, tu vois. Et on respecte ce que nous, on enseigne à nos clients, qui est le 2 tiers, 1 tiers. Hein. Voilà, c'est 2 tiers d'informatif, 1 tiers de transactionnel. Donc, et dans le transactionnel, voilà, tu peux pousser tes offres. Voilà pour ça. Ben, écoute, bonne semaine à ça, à toi. J'espère que bah, ça t'a donné envie de t'y intéresser. Bah, si tu t'y intéresses pas, ça va très vite devenir un problème systémique pour générer des leads et ton chiffre d'affaires va baisser, je te le dis. Euh, voilà, parce que derrière, il y a des mecs comme nous. Et moi, je suis personne. Hein. Je connais des gars, ils ont tout automatisé, ils brassent de ouf. Euh, voilà. Si tu veux te concentrer sur ton travail, ou tu intègres ces compétences, ou tu sous-traites pour qu'on te mette en place des process comme ça, et du coup, tu es libéré, délivré. Voilà pour ça. Bon week-end, enfin bon week-end, n'importe quoi. Bonne semaine, on en sort du week-end. J'espère que ça t'aide et j'espère que. Bah, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et bah, si je développe ou pas, à voir. Moi, de toute façon, c'est des sujets que j'utilise. Voilà. Et tu verras mes tests, hein, puisque je vais recommencer à publier, vu que j'ai plus besoin, moi, de produire du contenu, ce qui me prenait du temps. Euh, voilà. Donc, tu verras mes tests en live, tout simplement. Voilà pour ça. Très belle journée. À très vite.